Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je vais bien. Déjà très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la famille. Voilà, dans cette vidéo, nous allons parler également des nouvelles de FC Barcelone, des nouvelles qui ne sont pas très bonnes après ce match de Classico qui a eu lieu entre le FC Barcelone et le Real Madrid, match qui s'est soldé sur le score de 2 buts à 1 en faveur du FC Barcelone, la famille. Voilà, comme vous le savez très bien, nous sommes en trêve internationale. C'est la trêve internationale actuellement, donc il n'y a aucune compétition sur le plan local en Espagne. Voilà, la Liga est en stand-by actuellement, donc il y a des nouvelles qui sortent du FC Barcelone, des nouvelles qui sont pas très bonnes, la famille. Voilà. Après ce match de Classico, la famille, il a été annoncé que le FC Barcelone enregistre encore 2 blessés dans son équipe. Voilà, 2 joueurs importants, n'est-ce pas, du FC Barcelone sont blessés, notamment De Jong. De Jong qui est blessé, qui est déclaré blessé, qui n'a pas effectué le déplacement avec les Pays-Bas. Voilà, les Pays-Bas qui vont jouer les qualifications pour l'Euro. Et également Araujo qui lui déjà était très souffrant il y a quelques semaines, qui avait fait son retour et qui était absent contre, je crois, Bilbao, si je ne me trompe pas bien. Et malgré son absence, Araujo également, après le Classico, est déclaré actuellement blessé. La famille, c'est pas du tout de très bonnes nouvelles pour le FC Barcelone. Et également, on a la décision du tribunal arbitral, non, la décision du tribunal de la fédération espagnole de football qui n'est-ce pas, a déclaré Gavi inéligible pour l'équipe première du FC Barcelone. Donc la famille, dans cette vidéo, on va parler de ces 3 sujets-là en détail. Voilà, pour toi qui n'es pas encore abonné, je t'invite de le faire maintenant et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Et merci également pour tous ceux qui continuent de s'abonner. Vraiment, merci pour la force, merci pour le soutien. Et voilà la famille. Voilà, De Jong qui est déclaré blessé la famille. De Jong qui souffre d'une surcharge musculaire. C'est déjà une blessure qu'il traîne depuis quelques semaines, la famille. C'est une blessure qu'il traîne depuis quelques semaines, notamment depuis le match face à Atlético Bilbao et le match face à Valence. De Jong déjà ressentait des gênes. De Jong ressentait de fatigue musculaire. Mais malheureusement, vu que c'est un joueur cadre de l'équipe du FC Barcelone, Xavi a dû forcer un peu avec lui. Le staff médical a dû voilà, essayer d'intensifier des massages, essayer d'intensifier quelques traitements autour de De Jong afin qu'il soit prêt pour ce Classico qui s'est bien terminé d'ailleurs. Mais nous avons constaté que voilà, même pendant ce Classico, De Jong ne s'est pas beaucoup projeté de l'avant. De Jong n'a pas forcément eu la performance qu'il a souvent eu à avoir lorsque il est à 100%. Voilà, De Jong qui souffre d'une surcharge musculaire, qui est déclaré absent, qui est déclaré blessé pour les 2 prochaines semaines. Donc comment dire ça va directement avec les 2 semaines de trêve internationale qui lui, comme je le disais tantôt, est absent, n'a pas été appelé, voilà, n'a pas été appelé par le coach néerlandais pour les matchs comptant pour les qualifications de l'Euro. Donc De Jong qui est déclaré blessé, qui est une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone, et nous souhaitons que vraiment pendant ces 2 semaines, cette surcharge musculaire soit traitée le plus tôt possible, parce qu'il faut qu'il soit présent pour le Classico retour en Coupe du Roi face au Real Madrid. Il faut que De Jong soit présent. Donc la famille De Jong qui pour l'instant est indisponible. Xavi qui est obligé de forcer avec lui parce que c'est un joueur cadre, un joueur très important pour notre collectif. Et voilà, Xavi n'avait pas d'autre choix que de forcer avec lui. Sinon, De Jong avait besoin d'un repos d'au moins une semaine pour essayer de récupérer et tout ça. Mais il a dû enchaîner les matchs parce que ces matchs étaient très importants, surtout celui avec Atlético, contre Valence, contre le Real Madrid. C'était des matchs qu'il fallait à tout prix gagner pour essayer d'avoir une bonne avance sur le Real Madrid en championnat. Et la famille, le deuxième joueur, comme je le disais tantôt, c'est Araujo qui est également déclaré blessé. Araujo, qu'on l'on sait déjà très fragile depuis quelques semaines, parce que Araujo, même s'il a été absent lors du match face à Atlético de Madrid, mais la semaine d'absence n'a pas suffi, parce que nous avons pu voir que Vinicius a eu quelques ballons, a eu quelques occasions face à Araujo, et moi je l'ai trouvé un peu fébrile, fragile lors de ce match, et cela se confirme d'ailleurs par cette blessure après ce match.
Donc il ressentait déjà aussi cette gêne, mais il a été obligé de forcer d'ailleurs vers la fin du match. Araújo qui n'avait plus les ressources nécessaires pour faire de remontées et tout ça, il jouait un peu plus bas. Et nous comprenons aujourd'hui pourquoi, parce que voilà, Araújo a était souffrant déjà, donc il souffre voilà, il souffre, voilà, il a une gêne, il a une gêne à l'adultère, je crois gauche. Donc, à l'adultère gauche, Rojo qui souffre d'une gêne à ce niveau, qui est également absent pour les 2 prochaines semaines. La famille, voilà, pas très bonne nouvelle pour le FC Barcelone, mais non, nous prions, nous serrons le doigt en fait que Araujo fasse son retour également au même titre que De Jong. Parce que déjà, nous avons Dembélé qui est blessé, que nous pensons déjà être de retour dans bientôt. Nous avons Petri qui lui également est en train de travailler dur pour faire son retour. Et de là encore ajouter De Jong et Araujo, ce serait trop grave. Ce serait trop grave parce que ce sont 4 joueurs vraiment type de l'équipe du FC Barcelone. Voilà. Et nous avons vraiment besoin d'eux pour la suite de la compétition afin de confirmer voilà, cette victoire à la Liga, voilà, l'obtention de cette coupe, voilà, de ce championnat. Et nous avons vraiment besoin de la famille. Et la troisième nouvelle, c'est voilà, comme je le disais, la Fédération espagnole de football qui, après examen, déclare que Gavi est inéligible pour l'équipe première du FC Barcelone, la famille. Gavi est déclaré inéligible, donc c'est-à-dire lors de l'inscription des joueurs en début d'année, Gavi a été inscrit un peu en retard. Et là, suite comment dire, à la masse salariale, voilà, la masse salariale du FC Barcelone qui est élevée, et après traitement de dossier du FC Barcelone, donc la Liga estime que voilà, la masse salariale du FC Barcelone ne permet pas au FC Barcelone d'inscrire un joueur de plus. Donc Gavi est retiré de la liste officielle des joueurs titulaires, sinon des joueurs officiels de l'équipe du FC Barcelone. Donc Gavi sera considéré comme un joueur stagiaire. Son numéro actuel lui sera retiré et on va lui attribuer le numéro 30 qui est attribué souvent aux joueurs stagiaires de chaque équipe professionnelle. Donc Gavi, voilà la famille qui ne fera pas partie, du moins jusqu'à la fin de ce championnat, il ne fera pas partie de l'équipe première du FC Barcelone suite à la décision qui a été prise par la Liga. Maintenant on attend la confirmation officielle, mais je crois qu'elle est déjà officielle, la famille. Donc voilà trois mauvaises nouvelles. De Jong blessé, Araujo blessé, on a Gavi qui est retiré des listes, on a la masse salariale du FC Barcelone qui est élevée, qui fait que le FC Barcelone ne peut pas recruter actuellement des joueurs à un certain prix, et c'est pas facile la famille. Nous restons câblés sur voilà, les informations concernant notre club, le FC Barcelone. Et nous croyons que voilà, les choses seront réglées d'ici peu par le président Laporta qui effectue un travail magnifique, la famille. Voici un peu ce que je pourrais dire aujourd'hui. Alors que pensez-vous, n'est-ce pas, de ces informations? Quel est votre avis? Voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et de vous abonner à la famille et de partager la vidéo et de surtout liker la famille. Sur ce, on se dit à bientôt. Portez-vous bien. Bye.